Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top cinéma de l'année, donc un petit top 10 et comme chaque année il est temps de faire un point sur l'année en cours, donc je vous présente mon petit classement des films que j'ai préférés. Trois petites choses avant de commencer, la première c'est que il s'agit d'un top personnel, donc il s'agit de mes goûts. Il y a des fois des films que j'ai dû différencier juste par rapport au fait, mon ressenti, par rapport à ce qui m'a fait plus kiffer ou non. Je n'ai pas la science infuse, bien sûr, donc forcément les tops de tout le monde seront différents, et c'est logique, et c'est ce qui fait la beauté du cinéma. La deuxième chose, c'est qu'il y a trois films qui auraient pu être dans mon top, qui n'y sont pas parce que je n'ai pas pu les voir, parce qu'on remercie les cinémas de la ville de Nice pour leur diffusion catastrophique. Je pense à The Lighthouse, Une vie cachée et Proxima, donc du coup, je n'ai pas pu les voir, donc ils ne seront pas dans mon top. Et aussi une chose, je parle bien de sortie cinéma parce que je ne vais pas inclure les films Netflix, tout ça dans mon top, parce que pour moi, ils ne jouent pas dans la même cour que les films cinéma, c'est pas le même budget, il y a moins de restrictions, donc du coup, je parle vraiment de sorties que j'ai vues en salle. Du coup, l'intro est faite, je pense qu'on peut passer au classement. On commence par le numéro 10, et il s'agit de Green Book. Green Book est un biopic porté par deux grands acteurs, je les ai trouvés fantastiques dedans. Ça parle d'amitié, de tolérance, c'est sous forme un petit peu d'un road trip, et voilà, c'est drôle, c'est touchant. C'est vraiment un très très bon feel-good movie, et du coup, un super moment, un très bon film, donc Green Book, 10e. À la neuvième position, on retrouve Vice, biopic sur Dick Cheney, donc qui était le vice-président de George W. Bush. Et du coup, en fait, on suit un petit peu comment ce mec a réussi à être en fait l'homme le plus puissant du monde, ou même il a réussi à faire de George W. Bush sa marionnette. Donc on a un Christian Bale qui est juste incroyable dedans, qui a pris 30 kilos pour le rôle, donc on sait qu'il aime bien faire un peu des montagnes russes au niveau de son physique. Mais là, je l'ai trouvé vraiment excellent, même dans les mimiques, dans tout ça, je trouve que on voyait même plus du tout Christian Bale, vraiment du super, super, super performance de sa part. Après, au niveau de l'histoire, bah, c'est une histoire vraie, donc ça fait quand même froid dans le dos. C'est sarcastique, c'est très bien fait, et du coup, vraiment, ce Vice est un très très bon film. En huitième position, Le Mans 66. Alors on retrouve encore Christian Bale qui est accompagné de Matt Damon. Les deux, je trouve qu'il y a une alchimie qui fonctionne à merveille. C'est un très bon film, une réalisation ingénieuse. Encore un biopic, donc du coup là sur les trois premiers films, trois biopics. Et c'est un peu l'année du biopic d'ailleurs, hein, cette année. On va en revenir ensemble au niveau du top, mais il y a encore d'autres biopics qui arrivent. Mais du coup voilà, sur Le Mans 66, vraiment bon film. C'est un film solide, porté vraiment par une alchimie de deux acteurs au top. Donc voilà, super moment. En septième position, John Wick 3, Keanu Reeves de retour en force, encore plus badass que jamais. Le film repousse les limites des cascades, il va encore plus loin, il va encore plus loin. On a même maintenant des cascades en plan séquence avec des chiens et tout, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est incroyablement jouissif. C'est du super travail, et on se demande en fait si ce film et même cette saga a une limite, tellement qu'il pousse à chaque fois le curseur de la cascade plus loin, donc vraiment, ce John Wick 3, très jouissif. En sixième position, on a Rocketman. Rocketman, donc c'est un biopic sur la vie d'Elton John. Je suis pas là à reculons, mais moi, Elton John, je m'en fous un petit peu. Mais j'ai trouvé ce film ultra sincère, ultra sensible, et j'ai surtout trouvé Taron Egerton juste ahurissant. Il chante, il joue, il est juste vraiment excellent dedans. Je ne connaissais pas en fait sous cette forme-là ce mec. Et pour moi, du coup, film vraiment super. J'ai passé un excellent moment. Et pour moi, voilà, il met par exemple Bohemian Rhapsody à la poubelle. Mais alors, Jack, il est à la poubelle. Alors là, il le met encore plus à la poubelle. Là, au moins, on a une vraie sincérité. On a du vrai cinéma. On n'a pas un montage foiré. On dirait un montage de mi-vidéo. Là, on a vraiment quelque chose de super qualité. Donc, du coup, Rocketman, sixième. Maintenant, on va rentrer dans le lourd, l'élite de l'élite, le top 5, le volcan d'éruption. Cinquième, Ad Astra. Ad Astra, c'est un véritable film de science-fiction que j'ai beaucoup aimé, qui est fait par un véritable auteur qui s'appelle James Gray, qui est un super réalisateur ultra sous-coté. Et en fait, ce film, déjà, il nous offre pour moi la plus belle scène de ciné de l'année, avec cette scène en fait sur la Lune. Pour moi, c'était juste magnifique. J'ai adoré ce côté intimiste, j'ai adoré Brad Pitt dedans. Enfin, j'ai vraiment adoré ce film. Et en plus, on sait que Disney, parce que Disney a racheté les droits entre-temps, a fait modifier la fin du film. Et j'espère que là, dans le Blu-ray qui sort le mois prochain, on aura la vraie fin de James Gray. Parce qu'à mon avis, on passerait de cinquième à quatrième, voire troisième. Donc du coup, Ad Astra, je vous le conseille vraiment, super film. En quatrième, on a Midsommar. Midsommar, le cauchemar coloré, le film qui te fait
flipper avec un moindre sourire et de la bonne humeur. En fait, Midsommar, il montre à quel point Ari Aster, le réalisateur, est talentueux. Parce qu'il arrive en fait à nous faire frissonner grâce à des rires, des sourires et de la bonne humeur. Il arrive à nous montrer qu'en fait, il n'y a peut-être rien de plus malsain et de plus malaisant que de la joie. Et ça, sur le papier, c'était très dur en fait, à faire, même à y croire. Et il y arrive et franchement, on y croit. Le film est ultra malsain. C'est beau. Il y a Florence Pugh dedans qui a une véritable révélation pour moi que j'ai trouvé exceptionnelle dedans. Et vraiment, ce Midsommar, ce cauchemar coloré, était vraiment une de mes belles claques de l'année, une de mes plus grosses surprises de l'année. Maintenant, le top 3. Donc, on était au volcan en éruption. Alors là, on est au Saint Graal, au paradis du mythe. Troisième, Parasite. Parasite, un film qui se situe entre la comédie noire et le thriller, avec un véritable maestro, chef d'orchestre, réalisateur, Bong Joon-ho, qui est vraiment ultra talentueux. Il arrive à nous faire passer dans le film d'une scène de comédie à juste après limite une scène de film d'horreur. Il y a la mise en scène donc, qui est vraiment incroyable. On a aussi un scénario qui est abouti, réfléchi. On a une vraie critique de la société globale, mais là surtout sud-coréenne. Du coup, voilà, c'est un petit bijou. Le film a gagné la Palme d'Or à Cannes et un peu unanimement. Voilà, c'est vraiment pour moi un des films qui va vraiment marquer l'année 2019 et voire même le cinéma coréen, le cinéma en général. Deuxième, Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau Tarantino. Alors là, je suis content parce que Tarantino, j'avais vraiment hâte de voir ce film parce que avec DiCaprio et Brad Pitt, on a mon élite des acteurs. Donc du coup, j'avais trop hâte de voir ce film. J'ai été très déçu de son dernier film à Tarantino, d'ailleurs, les Huit au parc, vraiment totalement déçu. Du coup, j'avais vraiment hâte de me réconcilier avec Tarantino et c'est chose faite. On a un film qui est une véritable déclaration d'amour au cinéma, à Los Angeles, aux années 60. C'est juste brillant. On a un duo DiCaprio-Brad Pitt qui marche à merveille, une complicité, une alchimie folle. Les deux acteurs sont géniaux dans leurs rôles respectifs. On a une BO qui est top. Et en fait, on a vraiment aussi des scènes qui sont incroyables. Je pense à la scène finale qui est juste ouf, qui est juste dingue, qui est magique. Et en fait, ce film, c'est un énorme fantasme cinéphile. Et la moralité de ce film, c'est vraiment que le cinéma peut réécrire l'histoire, peut réinventer les choses. Le cinéma peut soigner les blessures. Et voilà, j'adore ce film et pour moi, c'était vraiment un énorme kiff. Numéro 1, je pense que sans suspense, sans surprise, vu qu'il y a un petit spoil derrière, Joker. Joker parce que c'était une véritable claque, tout simplement. Moi, en tant que fan de Batman, de l'univers Batman, en fait, ils m'ont offert le film Joker que j'attendais, le film Joker que je voulais voir. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, en fait. C'est un mélange entre un film d'auteur, un blockbuster. C'est violent, c'est drôle, c'est sarcastique, c'est immoral. Et franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Joaquin Phoenix, fantastique dedans. J'espère de tout cœur qu'il aura l'Oscar. Il le mérite tant. Et voilà, j'aime ce film et franchement, je veux dire merci. Merci de m'avoir fait ce film, ce cadeau. Joker, c'est une descente en enfer diabolique et moi, il m'a mis vraiment la claque et le kiff, surtout le gros kiff de l'année 2019. Voilà, si vous voulez voir plus de détails sur chacun des films, sachez que j'ai fait une critique personnalisée pour chacun des films au courant de l'année, donc vous pouvez toutes les retrouver. Et sur ce, moi je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista, baby.